Bonjour à tous et bienvenue chez Andy Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, les maladies génétiques et en particulier les maladies génétiques autosomiques récessives. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série, la génétique pour les nuls. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas été très doué en sciences ou en mathématiques et je pourrais dire, grâce à ma maladie, j'ai appris les probabilités et également la génétique. Pourquoi je vous dis ça? Une maladie génétique autosomique et récessive, qu'est-ce que c'est? La maladie génétique touche, comme son nom l'indique, des gènes. Comme nous partageons avec nos parents la moitié des gènes, nous prenons la moitié des gènes de notre maman, nous prenons la moitié des gènes de notre papa, ou devrais-je dire de notre géniteur femme, de notre géniteur homme, et donc nous sommes un mélange de ces deux personnes. Donc dans une maladie génétique récessive, qu'est-ce qui se passe? Si l'une des personnes est soit malade, soit porteur sain, qu'est-ce que l'on appelle porteur sain? C'est une personne qui a une partie de son patrimoine génétique qui est atteint par une maladie, mais qui ne la développera pas puisqu'il n'a pas les deux gènes malades. Voilà. Donc, si l'un des deux est porteur sain ou malade, et l'autre porteur sain ou malade, ou ne serait-ce que sain et l'autre malade, qu'est-ce qui se passe? On récupère la moitié du patrimoine. Dans le cas d'un géniteur mâle malade et d'un géniteur femelle porteur sain, une chance, une probabilité sur deux que vous ayez un enfant malade et une probabilité sur deux que vous ayez un enfant porteur sain. Dans le cas d'un enfant né de parents, donc un porteur sain plus un porteur sain, ça donnera une probabilité sur 4 d'avoir un enfant malade, 2 probabilités sur 4 d'avoir un enfant porteur sain et une probabilité sur 4 d'avoir un enfant complètement sain. Pourquoi? Puisque, encore une fois, nous récupérons la moitié du patrimoine génétique de notre géniteur mâle et une partie du patrimoine génétique de notre géniteur femelle. Pourquoi tout à l'heure je vous parlais d'autosomique? Autosomique, le mot veut dire que ça ne touche pas forcément les garçons ou les filles, ça touche aussi bien les garçons que les filles. Voilà. Dans le cas de parents qui sont au courant qu'ils ont un enfant qui va naître et qui savent qu'également ils sont porteurs tous les deux de la maladie. Le seul moyen, si l'enfant est déjà conçu, c'est de faire ce qu'on appelle une amniosynthèse. Une amniosynthèse, c'est on prend une aiguille, on vient regarder dans le liquide amniotique s'il y a présence de la maladie. Voilà.
Après, vous avez le choix. Si c'est des parents, soit l'un est porteur sain et l'autre malade, et à ce compte-là, on veut éviter, ou deux porteurs sains qui veulent éviter d'avoir un enfant malade, voire dans tous les cas, vous avez possibilité de faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro. Donc ça veut dire qu'on va faire en laboratoire la fécondation et un bilan préimplantaire. Donc les médecins vont contrôler et vont trier entre guillemets les embryons malades et les embryons sains et porteurs sains pour ne mettre que des embryons qui n'ont pas de risque de faire un enfant malade. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais là on dépasse l'entendement, oui, là on va faire de l'eugénisme. Non. Qu'est-ce qui est mieux? De faire un enfant malade, de lui donner une vie qui n'est pas forcément celle que nous aurions voulu pour nous? Non. Ce n'est pas de l'eugénisme, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai un enfant qui est malade, ouais, ok, je m'en occupe, et demain, si je ferme les yeux, qui s'en occupe? Est-ce que la société est prête à s'en occuper? Dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'accessibilité. Donc, nous allons faire un enfant malade, et cet enfant, nous allons lui dire, voilà, donc nous avons voulu un enfant, nous l'avons fait, on s'en fiche de savoir s'il est malade ou pas, et après, à l'école, problème d'accessibilité, problème avec les camarades qui ne sont pas forcément sympathiques. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Un enfant malade, c'est bien joli, mais ça grandit. Et au quotidien, la société, on se rend bien compte. Vous allez dehors, les trottoirs ne sont pas adaptés, les lieux publics ne sont pas adaptés. Ensuite, il va chercher un emploi. Accessibilité à l'emploi, on le sait très bien, c'est compliqué. Toute sa vie va être compliquée. Est-ce que c'est intéressant de faire un enfant, de se dire on fait un enfant et après, advienne que pourra? Non. Aujourd'hui, nous connaissons plusieurs maladies autosomiques récessives. Les plus connues, la plus connue, je devrais dire, c'est quand même une maladie qui touche énormément de gens, c'est la mucoviscidose. Mucoviscidose. Et puis, je vous parlerai d'une maladie qui me touche puisque c'est la mienne, l'ataxie de Friedreich. Maladie barbare dont je vous écris le nom puisque c'est tellement compliqué. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attention, profitez de la vie, profitez, mais surtout, ne soyez pas fous. Si vous savez que vous ou quelqu'un de votre famille est porteur d'une maladie génétique ou non, et bien le mieux, c'est quand même de se renseigner pour que cette maladie s'arrête, soit à votre porte, soit au sein des portes de la génétique grâce aux généticiens qui existent en France et à l'étranger. Allez, je vous dis à bientôt.